Bonjour à toutes et bonjour à tous, mes amis Sagittaires, mes amis, mes frères de signes de feu, mes frères de signes solaires. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. On se retrouve du coup aujourd'hui, on va essayer de se remettre un petit peu droite. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du mois d'août 2024. Donc du coup, je vais faire comme le mois précédent, hein. Je vais tirer en fonction des différents items de vie, différents oracles. Je vais commencer par un message du grimoire des fées, qui est assez percutant, je trouve. Et ensuite, je terminerai avec une carte du tarot des anges gardiens. D'accord. Donc du coup, on commence. Alors, pour l'anecdote, je m'arrête toute seule avant de faire la vidéo parce que j'ai voulu me faire un café glacé. Ouais, sauf que je suis un petit peu blondasse, un petit peu quand même derrière, voilà. Et donc, du coup, bah, je sais pas faire. Soyons clairs, je pense que je ne sais pas faire du tout. J'ai voulu mettre des glaçons dans un café. Moi, je me suis dit, ça va faire un glaçon café. Un café glacé. Un glaçon café. Un café glacé, non, ça m'a juste refroidi le café. Donc, j'ai pas du tout vu un café glacé. Je suis nulle. Je ne sais pas faire. Je pense qu'il y a des recettes, certainement. Donc je me marrais toute seule avant de faire la vidéo. Je fais, mais qu'est-ce que je suis cucu, mais c'est pas possible. Ah, mais je l'ai fait toute, je l'ai fait toute, je l'ai fait toute. Alors voilà, donc je me marrais toute seule. Vous voyez, moi je me marre toute seule. Pas besoin qu'on me fasse rire, je me marre toute seule. Allez, un message pour mes amis sagittaires qui ont regardé ma vidéo, s'il vous plaît. Alors surtout si vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voyons. Attendez, ça vaut le coup quand même, parce que j'en fais des vertes et des pas mûres, c'est obligé. Donc abonnez-vous, sinon pour les personnes qui sont abonnées ou même pas abonnées, partagez, likez, faites quelque chose. Que ma chaîne progresse encore et encore et encore et encore. Oh, je ne demande pas les 100 000 abonnés, vous inquiétez pas, je n'en suis pas là du tout. Je demande juste que ma chaîne augmente parce que j'aime bien. J'aime bien voir les chiffres augmenter. Et là, je vois plein de chiffres baisser. Alors, l'autre jour, je me posais des questions. Alors, je vous en parle à vous, je ne sais pas pourquoi. Peu importe, c'est pas grave. Je mettrai un message dans les communautés. Je perds des abonnés. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Alors, je perds des abonnés. Parfois c'est une dizaine ou quelque chose comme ça. Alors des fois je vais les perdre en début de semaine et je vais en retrouver plusieurs vers la fin de la semaine, enfin des choses comme ça. Très très étrange, très très bizarre. Donc je me suis toujours posé des questions, je ne sais pas. Alors après, il y a peut-être des personnes qui se désabonnent ou quoi que ce soit, il y en a peut-être d'autres qui reviennent ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça quand même bizarre parce que c'est quand même assez régulier, c'est quand même toutes les semaines, c'est quand même... Donc bon. Et l'autre jour, j'ai écouté une guidance d'une consoeur. Et en fait, elle disait qu'il y avait dans l'algorithme de YouTube, en fait, il y avait pas mal de tri en ce moment qui se faisait par rapport aux faux profils, vous savez. Et donc, du coup, ils sont en train d'éliminer tous les faux profils. Donc, s'il y avait par exemple des faux profils qui étaient abonnés à ma chaîne pour faire X choses, et encore, enfin, je suis pas sûre d'en avoir déjà vu. Vous savez, avec des messages, voilà, je vous promets la lune, machin, donnez-moi des sous, etc. Donc, le truc complètement bidon, quoi. Donc du coup, ça pourrait peut-être être une explication. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, si un jour vous vous posez la question, sachez que je ne désabonne jamais personne. Déjà, je sais même pas comment est-ce qu'il faudrait que je fasse. Je suis même pas sûre que ce soit possible déjà. Et donc du coup voilà. Donc je ne sais pas. Alors l'histoire des faux profils, ok, mais j'en ai pas. Puis j'ai pas non plus 50 000 abonnés, donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe avec Facebook. Je ne saurais pas. Donc si un jour vous êtes abonné, vous voyez qu'un autre jour vous n'êtes pas abonné, tout ça, vous me retrouvez dans vos trucs, tout ça, machin, bah écoutez, regardez si vous êtes toujours abonné ou pas, parce que je n'y comprends strictement rien. Bon bref, pourquoi je vous dis ça à vous, j'en sais rien. Allez, un petit message des fées pour mes amis Sagittaires. Hop, ah bah dites donc, je parlais aussi d'un autre côté, donc c'est normal. Tu as changé.
Tu as compris par ton vécu quelles étaient les erreurs à ne pas refaire. C'est bien un bon travail sur soi. Les impasses à éviter. La transformation a été douloureuse, mais tel le phénix, c'est pas pour rien que tu es un signe de feu, c'est par la passion que ta reconnaissance fut accomplie, par le courage que le feu fut alimenté. Tu as changé, oui, et tu as compris certaines priorités. Waouh, quel beau message. Oh, magnifique, mais je suis tellement fière de vous, mes amis. Alors peut-être que vous allez changer là ce mois d'août. Il y a peut-être des personnes qui ont fait un travail sur eux, sur elles. Bravo, bravo, parce que c'est formidable, je trouve ça, mais génial. Super, super. Vous avez enfin compris quelles étaient les priorités, vous avez enfin compris quels étaient vos soucis, vous avez travaillé dessus pour certains, vous y êtes arrivés, mais félicitations, félicitations, vous êtes un phénix, on est un signe de feu. Je dis on parce que c'est on. Voilà, donc c'est magnifique. Allez, niveau foyer, famille. Ah, génial. J'adore ce message. Bon, bah, je vais boire mon café froid, quoi. Putain. Allez, foyer famille pour les Sagittaires qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Je me marre encore, hein, donc c'est pour vous dire. Ah, il m'en faut peu, hein, ça c'est sûr. Hein. Heureux les simples d'esprit, comme on dit à ce qui paraît. Eh ben, écoutez, je suis une simple d'esprit. Comment on dit? Je m'auto fais rire. Un clown. Un clown, je suis. M'en fous. Alors, enfermement. C'est moins drôle. Passé. Ah, bah tiens, on a des explications par rapport à la carte. Foyer famille, bah ça tombe bien, c'est ce qu'on est. Foyer famille, bah ça tombe bien, c'est tout à fait ça. Ok. Bon, bah écoutez, en tous les cas, tu as changé, ça va arriver pour ce mois-ci. Ça me gratte de partout, c'est une horreur. Je ne sais plus si j'ai pris mes médicaments pour les allergies ce matin. Je ne sais pas, donc dans le doute, je ne vais pas en reprendre. Mais j'ai un doute. Bon, bref, c'est pas grave. On vous parle d'enfermement, peut-être introspection. Je vois ça comme une introspection. Je pense qu'il va y avoir du travail. Il va y avoir du travail là. Ou alors vous êtes en cours et il va y avoir la fin du travail. Sur le mois d'août, quelque chose vraiment, ça correspond vraiment à tu as changé. Un foyer, famille. Ça y est, il va y avoir quelque chose qui va... Vous allez comprendre plein de choses par rapport à votre passé, peut-être même à votre enfance, d'accord? Peut-être des blocages que vous aviez, comment on appelle? Des blessures qui vont être travaillées, qui vont être traitées ce mois-ci. Peut-être que vous êtes en cours de travail, peut-être que vous avez commencé à travailler et que ça va vraiment se répercuter sur le mois d'août. En tous les cas, c'est vraiment de l'introspection, donc ça va être un peu difficile pour vous. Ça risque d'être un petit peu difficile au niveau peut-être de la famille, du foyer. Vous êtes peut-être dans des énergies assez lourdes, assez pesantes aussi. Donc du coup, voilà, c'est peut-être compliqué. Après, il se peut que vous ayez aussi, si vous êtes par exemple célibataire, sans enfant ou voilà ou quoi que ce soit, vous pouvez peut-être avoir aussi beaucoup de travail sur vous par rapport à ce qui a pu se passer au préalable dans votre enfance, au niveau du foyer, au niveau de vos parents, au niveau de vos frères et sœurs, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, il y a cette énergie qui est assez lourde, ok, mais par contre, c'est pour un bien-être phénoménal. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui se sont passées dans votre enfance. En fait, vous allez avoir un éclaircissement phénoménal ce mois-ci. C'est quelque chose de super, d'accord? Donc en effet, vous êtes dans l'introspection, vous êtes peut-être dans le renfermement de vous-même. Peut-être que vous êtes dans votre bulle, d'accord, par rapport à votre hôte, par rapport à vos enfants, etc. Vous êtes dans votre bulle, mais c'est parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire, il y a un travail qui aboutit. Et franchement, ça y est, vous allez voir le bout du tunnel. Hein. Vous allez voir le bout du tunnel. Faites voir. Ah, la paix, sérénité. Génial. La paix, sérénité. Génial. Voyez? Donc, on y est. Donc, vraiment, tu as changé. C'est vraiment ce qui va se passer pour le mois d'août. D'accord? Vous allez comprendre plein de choses, de blessures, de choses comme ça. J'y vois vraiment comme ça. Et
de ce qui a pu se passer quand vous étiez enfant, de ce qui a pu se passer même précédemment dans vos relations précédentes ou quoi que ce soit. Il y a plein de... Vous êtes dans un travail là incroyable et donc du coup il va y avoir beaucoup de changements, vous verrez après. C'est génial. Allez, au niveau du travail et de l'activité. En tous les cas, bravo pour le travail que vous avez effectué. Parce que c'est pas... c'est pas... c'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler sur soi, déjà. Tout le monde ne l'accepte pas. C'est pas évident. Je sais de quoi je parle. Je parlerai toujours, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, je parlerai toujours de choses que je sais, que j'ai vécues, voilà, donc j'inventerai rien pour dire de parler ou quoi que ce soit, non, c'est toujours des choses que j'ai vécues, des choses que je vois, des choses que j'entends, des choses que voilà. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, travail et activité, sexualité, plaisir. C'est plutôt pas mal. Intuition, ah tiens. Et on a la saison de l'automne. Ok, j'irai rajouter peut-être une carte par rapport à la saison de l'automne. En tous les cas, vous avez une forte intuition par rapport à quelque chose concernant le travail. D'accord, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez peut-être une forte intuition sur un poste auquel vous voulez, faire votre demande, peut-être pour une évolution de poste aussi si vous êtes en activité, peut-être pour une mutation, quelque chose, une opportunité en interne, quelque chose comme ça. Vous avez une très très bonne intuition. Si vous sentez que c'est pour vous, faites-le, d'accord? Écoutez-vous, faites-le, c'est quelque chose qui vous fait plaisir en tous les cas. Donc l'histoire ne nous dit pas si vous allez être pris ou pas, ça on s'en fout. Mais faites-le parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et on vous parle de la saison de l'automne. Donc c'est lâchez-vous les idées, je sais pas, je suis nulle, machin, etc. Non, 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 non. On lâche tout ça, on a changé, on change ce mois-ci, d'accord? Donc on lâche tout ça, on lâche toutes ces énergies de je me prends la tête, etc. On suit son intuition, on suit son cœur, on suit voilà tout ça. Et vous postulez à ce que vous voulez faire, d'accord? Vous faites l'activité, si vous n'êtes pas en poste, si vous êtes retraité ou quoi que ce soit, vous avez envie de faire une activité, et bien faites-le, d'accord? C'est le moment, on vous dit de suivre votre intuition, de suivre vos désirs, de suivre votre envie. Et du coup, on vous parle de la saison de l'automne. Alors, ça peut peut-être être pour un poste qui va, être en automne, ok. Ça peut être une activité qui va commencer cet automne. L'automne, c'est bientôt, hein, c'est fin septembre, hein, donc du coup, ça peut, ça peut. Peut-être des personnes qui souhaitent reprendre des études aussi. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui font qu'au niveau travail, activité, on vous demande de suivre votre intuition et de vous faire plaisir. D'accord? Donc faites, mes amis Sagittaires. Faites, 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 faites. Allez, le financier matériel. J'ai perdu mes chats. Alors, finance matérielle. Il y a une femme qui intervient. Ce n'est pas vous, hein. Il y a la lune. On est encore dans l'intuition. Et on a la tristesse, la mélancolie. Alors, ouais. La lune, ça peut rejoindre aussi cette tristesse, cette mélancolie. Peut-être qu'une femme ou une personne avec des prédispositions féminines, on va dire, avec un côté yin très fort, vous a peut-être fait des promesses pour peut-être un poste, hein, d'accord, une évolution de poste ou quelque chose comme ça. Du coup, on est un petit peu dans la tristesse, dans la mélancolie, parce que du coup, ben, vous voyez pas le truc venir, ça se fait pas aussi, peut-être, pour certains. Vous avez peut-être fait des demandes pour acheter,
un bien, pour acheter quelque chose, vous avez fait une demande auprès de votre banque ou quoi que ce soit, auprès d'un courtier, etc. Et en fait, vous avez un retour qui est plutôt négatif, d'où le fait de cette tristesse, etc. Donc voilà, vous êtes au niveau des finances, c'est pas tip top, mais en tous les cas, il n'y a pas de perte d'argent. Je ne vois pas de perte d'argent, mais je ne vois pas de gain. D'accord? Donc bon, écoutez, il n'y a déjà pas de perte d'argent, donc c'est déjà plutôt positif. On voit toujours le côté positif dans tout. D'accord? On se met ça dans la tête, on voit toujours le côté positif dans tout. Donc voilà. Finance matérielle, il y a cette femme qui vous annonce des choses qui ne sont pas super positives, mais bon, bah écoutez, ça arrive parfois, hein, on ne peut pas toujours, gagner à tous les coups. Donc voilà, c'est pas super super. Bon, en tous les cas, vous ne perdez pas d'argent, d'accord? Je ne vois pas de perte d'argent. Alors, je ne parle pas des dépenses, je parle pas des petites dépenses que vous pourriez faire ou des dépenses que vous pourriez faire ou quoi que ce soit. Il y a peut-être, si, le truc que je peux peut-être ressentir, c'est une annulation de congé ou une annulation de... Vous deviez partir quelque part en vacances et en fait, on vous dit que du coup, c'est plus possible. Alors, est-ce que vous deviez partir dans un pays où... alors, j'ai ce message-là, alors je ne sais pas pourquoi, dans un pays ou dans un truc où il y a eu des intempéries ou quelque chose comme ça, et du coup, c'est annulé. Ouais, il y a peut-être ça. Ah ouais, voilà, j'ai ce message-là qui vient. Bon, ok, bah, parlera à qui ça devra parler, je ne sais pas. Allez, au niveau amour. Ouh, il y avait une union. Ah, et la séparation. Allez, mes célibataires, mes couples et mes complicados. Alors les compliqués, hein, vous savez, hein, c'est les personnes où il y a une tierce chose au milieu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir de la distance, il peut y avoir un travail très prenant, quelque chose un peu comme ça. Vous voyez, c'est ça mes petits complicados. Ah là, il y a un homme, il y a vous, le consultant, la consultante. Bon. Allez, pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués. Je commence à rien y voir. Je ne sais pas si je lève un petit peu le store, si ça va faire quelque chose. Est-ce que c'est perturbant pour vous? Non, hein. Je prends suffisamment de place dans la vidéo. Du coup, c'est bon. Allez, pour les célibataires, bah écoutez, comme les scorpions, grossesse. La lune, être à l'écoute de soi. Le succès, le triomphe. Bon, bah écoutez, il y a des célibataires qui peut-être veulent avoir un bébé toute seule. Voilà, très bien. Du coup, il y a de fortes chances en tous les cas que ce soit possible ce mois-ci. Vous avez peut-être fait les démarches au préalable. Il y avait peut-être... ou alors vous attendez, parce que là du coup il y a un message qui me vient par rapport à ce qu'on avait juste avant, là au niveau des finances. Peut-être que vous vouliez donc faire une insémination artificielle toute seule. Enfin toute seule, je me comprends, hein, c'est pas vous qui allez vous faire l'insémination, mais... et donc la dame vous annonçait que ça n'avait pas pris, peut-être. Ah ouais, il y a peut-être ça aussi comme message. Vous voyez? Ah. Bon, là on vous parle en tous les cas d'une grossesse. Alors est-ce que ça prendrait pas ce mois-ci? Bon, écoutez, très bien. En tous les cas, on nous reparle encore de la Lune. Vous voyez, il y a ça aussi qui m'interpelle par rapport à tout à l'heure. Il y a encore la Lune. En tous les cas, il y a un succès. D'accord? Tous les espoirs sont permis. Donc, peut-être que ça a raté la fois précédente, mais ne perdez pas espoir. D'accord? Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Mettez-vous en tête que ça va fonctionner. Restez dans des énergies super positives et vous allez avoir ce petit bébé. D'accord? Il y a une grossesse qui se prépare là, il y a une grossesse qui arrive, d'accord? Tous les succès sont permis, tous les espoirs sont permis, pardon. Il va y avoir un bébé qui va arriver, ok? Donc, soyez à l'écoute peut-être de votre corps ce mois-ci aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut jouer là-dessus, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous allez avoir
Ce petit bibinou, il va arriver. Ne vous inquiétez pas. Ok, message particulier mais intéressant. Pour les couples, on a une invitation, on a la famille, et on a le jeune homme élégant mais pas sérieux. Bon, alors, là, je pense que c'est plutôt une mise en garde pour certaines personnes qui pourraient éventuellement être tentées. Quoi qu'il en soit, donc il y a peut-être une invitation, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous êtes en famille, hein, quoi qu'il en soit, donc ça nous confirme bien le couple, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je sais pas pourquoi j'arrête pas de le répéter. On vous dit que cette personne est vraiment superficielle, d'accord? Donc, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, ok? On vous dit juste dans les cartes qu'il y a de la tentation, qu'il y a une invitation et que la personne est vraiment superficielle. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre vie, c'est votre choix. Voilà pour les couples. Ceux qui vont bien, ceux qui, voilà, qui n'y a pas de tentation, qui n'y a pas de machin, c'est que tout va bien, hein. On continue à aller bien et puis voilà. Pour mes petits compliqués, on a la réconciliation, I'm sorry, oh, bichette. On a la fidélité, et si vous posiez une question, quelle qu'elle soit, on vous dit non. Donc, bon bah là déjà il y a de la réconciliation, il y a une relation stable qui va avoir lieu dans le temps, pour certains en tous les cas. Donc voilà, peut-être que c'était en effet que c'est compliqué, que c'est encore compliqué ce mois d'août. Il y a peut-être une réconciliation parce que bah voilà, vous aviez décidé les mois précédents d'arrêter ou de laisser faire un peu les choses ou de voilà il y a peut-être eu des disputes, des choses un peu comme ça, etc. On vous dit que quoi qu'il en soit, c'est une relation qui va être stable dans le temps. Donc après, c'est libre à vous de continuer, de persister, etc. Soit à ce moment-là, vous souhaitez, vous en avez marre et vous souhaitez arrêter, et c'est pour ça qu'on a le non, d'accord? Auquel cas, on vous dit, bah écoute, ok, il y a de la réconciliation, mais ceci dit, c'est trop compliqué, on vit à 700 km l'un de l'autre, on vit dans 2 pays différents, c'est trop compliqué pour moi, je veux pas, j'ai pas envie, ça me coûte trop d'énergie, ça me prend trop, etc. Donc je ne veux pas. Ok, vous avez ces 2 cas de figure pour les compliqués, d'accord? Donc après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire ou pas. Voilà, voilà. Allez, au niveau bien-être, santé entre parenthèses, entre guillemets, plutôt, c'est mieux. Ouh, je vais boire du café froid, du café froid. Je vais boire du café froid. Ah, c'est pas un café glacé. Hein. Bon, bah alors celle-ci. A marqué dans les annales, hein, je vous le dis moi. Allez, bien-être, santé, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, réflexiologie plantaire, oh, ça peut vous faire du bien. La réflexologie plantaire vise à rétablir un bon fonctionnement de tes organes et à harmoniser tes émotions. Mais ça fonctionne super bien avec tu vas changer ou tu as changé. En passant par le corps, le mental se met en pause le temps d'une séance. Magnifique. Donc réflexologie plantaire, je pense aussi à soins énergétiques. Ok? Je fais ma petite pub au passage. Si vous avez envie d'un soin énergétique, rééquilibrer votre énergie générale dans tout votre corps, que tout se rediffuse exactement comme il faut, vous pouvez faire appel à moi par mail. Je vous répondrai avec grand plaisir et je vous ferai votre soin si vous êtes intéressé, bien entendu. Ensuite, nous avons la lumière est au bout du tunnel. Et nous avons l'arbre. Waouh, santé nickel. Très bonne santé. Très très bonne santé pour les Sagittaires ce mois-ci. Quelques attentions, un petit point d'attention sur les allergies. Et depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous me regardez, j'arrête pas de me gratter. De toute façon, je crois que je vous l'ai dit. Hein, je crois que j'ai oublié de prendre mon cacheton ce matin. Donc voilà, moi de toute façon, je suis allergique 365 jours sur 365. Donc s'il y a des personnes qui sont comme moi, et bien ce mois-ci, voilà, vous avez des allergies. Ok? Bon. Bah écoutez, voilà, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais autrement, on a une très très bonne santé ce mois-ci. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a rien du tout. Vous êtes bien.
ok, les énergies, elles vont revenir, machin. En plus, on est dans le tu as changé, donc ça, c'est ça aussi qui me fait dire que vous allez être super, super bien. Et dans la lumière, là, on a le guide spirituel, donc vous êtes peut-être aussi très accompagné, vous êtes très protégé, vous êtes, voilà, il y a quelque chose de vraiment super. Il y a quelque chose de super pour vous. C'est un mois de fou pour mes amis Sagittaires. Waouh, je suis très contente. Donc, voilà, je ne vais pas plus m'éterniser que ça. C'est pas la peine. Donc, il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées pour faire de la réflexologie plantaire. Et bien, écoutez, prenez rendez-vous, faites. Il doit y en avoir partout, de toute façon. Ça fait du bien. Après, si on ne parle pas spécialement de réflexologie plantaire, peut-être qu'un massage des pieds, ça peut vous faire du bien. Ou peut-être, vous savez, alors c'est peut-être chez un podologue que ça se fait, j'en sais rien, ou peut-être dans des instituts aussi. Vous savez, pour s'occuper de vos pieds, là, remettre du vernis, machin pour les filles, hein, bien entendu. Vous voyez, des trucs comme ça, il y a peut-être quelque chose qui peut vous faire du bien aussi à ce niveau-là. Voyez. Peut-être les petits poissons là qui mangent les peaux mortes. Je l'ai fait une fois, c'était très drôle. Ça chatouille, ça chatouille. C'est très marrant. Et après, on a les pieds tout pieds. On a les pieds tout lisses et on a les jambes super légères. Enfin, moi, en tous les cas, et mon ami aussi, on avait les jambes super légères, quoi. C'était très marrant. Ne le faites pas n'importe où, hein, par contre, attention. Hein. Il y a eu pas mal de problèmes avec ça, donc si vous voulez vous faire manger la peau morte des pieds par des petits poissons, faites pas n'importe quoi. Hein. Autrement, vous allez dans la mer, c'est bien. Il y a plein de petits poissonnets. Allez, trêve de plaisanterie. Je sais pas pourquoi, j'ai les boyaux de la rigolade ouverts aujourd'hui. Mon ancien prof d'allemand serait là, il me dirait ça. Allez, un message de l'ange gardien pour mes amis Sagittaires. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de la prospérité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Alors, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Bon bah super, pour les personnes qui ont plusieurs emplois, voilà, bah écoutez, laissez parler votre enfant intérieur, profitez des choses, voilà, c'est une carte qui peut être super intéressante en tous les cas, essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle, super, vous êtes, ouais, c'est plutôt très intéressant, vous pouvez être en auto-entreprise, bah comme moi par exemple. Vous pouvez être en auto-entreprise et puis avoir un autre job à côté, un job dit alimentaire, on va dire, parce qu'en général, quand on a une auto-entreprise, c'est de la passion, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est vraiment voilà, qui est vraiment super. Et à côté, bah, bien sûr, faut vivre aussi par rapport à tout ce qu'on a dans la vie. Et donc, du coup, bah, voilà, avoir un job alimentaire, mais un job qui est quand même susceptible de pouvoir vous plaire, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ça peut être intéressant. Donc, je vais prendre ce message aussi pour moi. Et voilà. Très bien, bon bah écoutez, je vais arrêter de vous raconter ma life. Je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Prenez soin de vous s'il vous plaît et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.